4, 3, 1, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zone Mixte, votre émission 100% sport, rien que du sport et sans langue de bois. Aujourd'hui, j'ai mes 3 acolytes avec moi, avec les meilleurs snipers de YouTube. Toff, comment ça va Toff? Ça va. Je me remets pas encore de ma défaite, mais ça va, ça ira. Le quiz. Écoute, j'espère que cette fois-ci tu auras au minimum 1 point pour sauver l'honneur. Hein? Non, mais moi je fais équipe avec Swan aujourd'hui. Ah, bah écoute, on verra ce que Swan pourra t'apporter. Supporting cast. Notre deuxième larron, Polo. Comment ça va, Polo? Est-ce que t'es chaud là aujourd'hui? Ouais, bah écoute, ça va, hein. On est confiné à Paris, on fait avec. Ah, le confinement, bah écoute. Ici, alors pour ceux qui ne savent pas, moi je suis à Montréal, donc ici le confinement c'est un semi-confinement. On peut quand même sortir, on n'a pas besoin d'attestation, donc c'est cool. Par contre, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Et puis il fait 2 degrés, donc c'est À 2 compliqué. À 2, c'est l'été chez vous du coup, Ah, 2 c'est degrés. l'été, ouais. Et puis notre troisième et dernier larron, mon troisième acolyte, Lionel. Comment ça va Lionel? Salut Mathieu, salut les gars, Christophe, Polo, bah ça va, confiné pareil que Polo et que tout le monde. Tu essaies de faire des exercices quand même un peu? Donc à Paris, confiné, les exercices, ouais, j'ai fait un peu de pompe au réveil ce matin, histoire de se réveiller un peu. Et puis je suis allé au marché aussi ce matin, acheter quelques légumes, un peu de poulet, voilà. Ouais, ça va cuisiner. Oh là là Non, là. non, la vie est vie de extrêmement papa. excitante quand même. Ah, tu vends On du a rêve, faim tout Lionel. ça. Attention. Tu vends du rêve. Tu nous partageras un de ces 4, une petite recette, hein? Donc tu as le C'est ça. secret? Ouais, je note. C'est cool. Bon, alors, pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à donner la force en donnant un petit pouce bleu, vous savez déjà. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et puis, voilà, on va commencer. Hein. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler basket principalement, mais aussi un peu de foot. Hein, un peu de foot, vous allez voir, ça va être un peu drôle. Alors, le sujet du jour, on va parler Lakers NBA et on va se demander si les Los Angeles Lakers pourront réaliser un back-to-back en 2021, donc remporter un second titre d'affilée. Ça a été fait en 2009-2010 avec Kobe Bryant. Est-ce que LeBron James pourra réitérer l'exploit? On en discutera. Ensuite, on parlera un peu de la place des Lakers finalement dans l'histoire de la NBA. Est-ce que finalement c'est la plus grande franchise de l'histoire? La plus grande franchise, on va comparer aussi les Lakers à Boston, par exemple. Et puis pour finir, on discutera de la place de LeBron James au panthéon des Lakers. LeBron James qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et est-ce que il a sa place au même niveau que Karim, que Magic, que Kobe, que Shaq? On en discutera. Et puis on parlera de foot avec Antoine Griezmann. Oui, Grisou, notre Grisou national est en grande difficulté au FC Barcelone depuis qu'il a quitté l'Atlético. On va se demander s'il n'est pas cramé le petit. Et puis voilà, je vais laisser la parole à mes petits invités pour me donner leur ressenti par rapport à ça, et puis on finira avec un quiz. Et là, le barbu, on verra ce qu'il nous réserve. Hein, j'ai des petites questions un peu... on va parler ça va être très multisport aujourd'hui. Ah, On aura des très questions bien. très diverses. Ah, Je suis spécialiste Voilà. en multisport, hein, sachez-le. Exact. sachez-le. on aime ça, la diversité. Bon, trêve de plaisanterie les gars, on commence direct. On entre dans le vif du sujet. Les Los Angeles Lakers ont remporté, comme vous le savez, leur 17e titre NBA avec un LeBron James all-time cette année. Il a surclassé la concurrence. Même Anthony Davis, on pensait qu'il aurait pu remporter le titre MVP. Il s'est complètement écroulé sur le match 3 notamment. Mais il a fait quand même une belle campagne de playoff, hein, Anthony. Maintenant, est-ce que
déjà on va se demander, ouais, est-ce que les Lakers c'est un beau champion et puis est-ce qu'ils auront les armes l'année prochaine pour remporter le titre? Alors moi j'aimerais l'avis de notre spécialiste basket, Toff. Vas-y, on t'écoute. Alors, spécialiste basket, je sais pas, hein, mais non, alors première chose, les Lakers font un super beau champion cette année. C'était une très belle saison des Lakers. Je crois qu'ils ont le deuxième ou troisième bilan overall cette année, le meilleur bilan à l'Ouest. Belle saison, des beaux playoffs aussi, même s'ils se sont fait quand même des frayeurs. Et puis surtout, un énorme match 6, mais juste, si ce n'est que pour le match 6, juste pour ça, ils méritaient d'être champions. Grosso modo, hein, pour vous remettre un petit peu dans le bain, ils ont laissé leur... Enfin, ils étaient à plus, je crois, plus 30 à la fin du deuxième quart-temps du match 6. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. On est en finale NBA, on est sur un match qui est totalement décisif. Voilà quoi, Miami n'a rien compris en fait. Beau champion. Merci Toff. Je vais demander son avis à Lionel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que t'as été vraiment emballé par ces Lakers? Bah oui, clairement, hein, les Lakers, beau champion. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas décroché le titre. Et le duo Davis-James a cartonné, donc beau champion, comme dit Christophe. Des beaux matchs, des belles perfs, une belle finale. Donc franchement, bravo aux Lakers qui reviennent sur le devant de la scène. Je vous rappelle quelques chiffres. LeBron James sur cette campagne de playoff, c'est 27,6 points par match. Et puis là, il a pété les scores. Alors, j'ai pas les chiffres en finale malheureusement, mais il mérite vraiment son titre de MVP des finales. Clairement, en tout cas, 21 matchs de playoff, 27,6 points. C'est 8,8 rebonds et 10,8 rebonds et 8,8 passes décisives. Donc quand même pas mal. Et puis Anthony Davis, c'est 27,7 points par match avec 1,4 blocs, 3,5 assists par match et 9,7 rebonds. Je crois que t'as oublié la stat la plus importante quand même. Les points, j'ai donné les points, 27. Non, t'as oublié la stat largement la plus importante. Attends, 35. 35 ans. 35 ans le Ah, bonhomme. LeBron James, 35. Oui, 35 ans le bonhomme. Ah. Je sais pas si vous vous rendez compte. Clairement. Le mec, Pas il fou. tourne quasiment en triple-double sur 21 matchs de play-off après une saison super chelou. Il a 35 ans. Voilà. Ouais. Voilà. Détail très important. Merci. Et Polo, toi, t'en penses quoi de ça? Ton avis? Un peu moins emballé que mes camarades. Ah, Comme d'hab. j'aime ça. Le bémol, monsieur bémol. Monsieur Bémol. Monsieur bémol. C'est Polo vrai que bémol. je suis toujours à contre-courant, mais c'est ma passion. Un peu moins emballé que mes camarades. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le duo, il fonctionne. Tu as donné les stats, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Par contre, faut quand même parler de l'équipe de Miami. On les attendait pas du tout en finale. Pas du tout. Et à la fin, les Lakers finissent à 4-2. En se faisant des frayeurs sur les 2 victoires qui font la différence. Un peu moins emballé. Ok. Un peu moins emballé, c'est par rapport à l'adversaire du coup que t'es un peu moins emballé. Ouais, l'adversaire pour moi il est pas ouf. On va dire les choses comme elles sont. Pas du tout même. C'est dur quand même. Alors, s'il y en a un de vous trois qui attendait Miami en finale, dites-le moi tout de suite. Attends, mais Non, moi, mais je te dis un truc. J'étais même pas capable de citer le 5 de départ hein, de Miami avant les playoffs. C'était pas possible en fait. Tu vois, c'est... J'attendais pas Miami Voilà. jusqu'à là. Voilà. Après, ils sont pas là par hasard non plus.
Non. Miami a le droit d'avoir des jeunes, des joueurs pas connus qui progressent et qui se dévoilent. Donc, Bam oui, Adebayo. on peut dire que oui, Miami n'était pas attendu, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'ils avaient une belle équipe, des joueurs qui ont montré qu'ils avaient le niveau pour arriver en finale. Et pour moi, ils méritent amplement leur place en finale. Ils l'ont pas volé, ils sont allés au charbon et puis voilà. Et puis avec Jimmy Butler, Butler, il a quand même montré que c'était un patron quand même sur la finale. Alors lui, je vais en reparler tout à l'heure, mais en Missa... tu peux en parler maintenant, le but c'est pas forcément de parler de la finale. Non, tout à l'heure on va parler du joueur qui nous a un peu marqué, entre guillemets. Ce sera... Allez, on va dire que j'en ai deux, je triche un peu, mais ce sera un des deux noms que je vais citer. Mais bon, à part ça, Miami, je les voyais pas du tout là. Jimmy Butler... je l'attendais pas non plus en finale en finale NBA, pas du tout, en tout cas pas après ses dernières saisons. Je l'attendais pas à ce qu'il mène une équipe de Miami autant, parce que derrière, il faut le dire, c'est pas fou encore une fois. Donc voilà, c'est un beau champion, mais ça m'emballe pas. C'est peut-être aussi le contexte. J'ai eu un peu l'impression que dans cette bulle, toutes les équipes, même si j'exagère un peu, toutes les équipes pouvaient être championnes. Voilà, c'est vrai. Je suis un peu moins emballé. Ça, on peut en reparler. C'est vrai qu'il y a les Suns qui sont la seule équipe invaincue d'ailleurs de cette bulle d'Orlando. Ils sont pas allés en play-off, mais ils n'ont jamais perdu de match. Donc on peut se demander si effectivement ça n'a pas un peu faussé les choses. Le fait de rester... enfermé dans une bulle, il n'y a pas cette notion de voyage, il n'y a pas la pression du public. Il y a un certain nombre de choses qui seront quand même différentes de ce qui se fait d'habitude. Donc, Mais c'est vrai qu'il y a des équipes. Alors, le Jazz par exemple, il n'y a pas de différence, mais il y a des équipes comme les Lakers et Clips par exemple. On se dit, sans avoir le Staples Center derrière, c'est pas pareil. Et je parle surtout des Lakers parce que les Clips, c'est pas le même public, mais c'est pas pareil, tu vois. Il y a quelques équipes, il y a quelques franchises, on se dit, voilà, à Orlando, enfermé comme ça marche comment ? Et c'est là que... Bon, après, c'est mon opinion, mais je me dis que Miami, qui était à Orlando, bon... Il y avait peut-être un petit home court advantage quand même. Ok. Il n'y a pas de public non plus. Donc... Non, il n'y avait pas de public, mais tu vois, bon, les gars ils sont à peu près chez eux, quoi. Après, je pense que c'est une question qu'on peut se poser pour l'ensemble des sports. Parce qu'il y a eu la Ligue des Champions pour le foot dans le même contexte. Et effectivement, ça mérite même un sujet à traiter sur le Covid et les performances des équipes, le fait qu'il y ait le public, etc. Ouais, on le fera. Mais après, au final, si on revient sur la NBA, bulle ou pas bulle, au final, James gagne la NBA. Donc... Et au final, il a gagné. Voilà. Il a gagné. Par exemple, Miami aurait gagné, je pense qu'on aurait encore plus parlé de la bulle. On aurait évalué le titre, on aurait dit c'est Miami qui a gagné. Voilà. Mais l'année dernière, les Raptors ont gagné, et pourtant, ok, les Warriors étaient un peu décimés, mais quand même, ils ont quand même gagné, et c'était dans des conditions fair, quoi. Juste, il n'y avait pas de... C'est clair. De situation. C'est ça. Les gars ils sont blessés, ça arrive. Regarde cette année... on a des joueurs de Miami qui sont blessés, je pense à Dragic notamment qui s'est blessé, donc voilà. D'ailleurs c'est une grosse question pour moi. Sans la blessure de Goran Dragic, vous pensez que les Lakers les finissent en 6 matchs ? Non, les Lakers avaient quand même un cran dessus pour moi. En fait, le problème de Miami, c'est qu'il n'avait pas de scoreur. Même Jimmy Butler, c'est plus un grand défenseur qui est capable de scorer, mais c'est pas un scoreur fou, quoi. Alors je suis pas du tout. Tu sais, il peut faire des points, mais avec toi. C'est un gars qui tourne à un peu plus de 20 points par match, mais il n'est pas capable de claquer des 30 points de moyenne par match, Jimmy Butler. Il n'est pas connu pour ça. Mais tu vois, je pense pas que ce soit nécessaire. C'est vrai qu'il est quand même plafonné. À distance ou de raquette, donc...
Je pense pas que. Enfin, c'est pas. Jimmy Butler, effectivement, c'est un très grand joueur défensif. Mais pour moi, c'est un très très grand joueur offensif également. Il a peut-être pas un grand shoot à 3 points. Je crois il doit être à 30% quand même. Mais. Enfin, il est très bon, très complet, excellent à mi-distance, il drive très bien, il prend bien les espaces et puis en plus il catalyse beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, il amène toutes les défenses sur lui et c'est toujours le cas et ça a toujours été le cas depuis Chicago. C'est-à-dire depuis l'époque où il s'est révélé à Chicago, il a toujours un petit peu eu ce rôle-là. Enfin, quand je dis toujours, je fais abstraction de la période où Jimmy Butler était un joueur de complément totalement inutile et oublié, mais dans toutes les périodes où il a été un peu une sorte de fast et tout, il a toujours été le gars sur lequel les défenses se focalisent. Et c'est normal, et ça apporte offensivement énormément. Je pense pas que toutes les équipes aient besoin d'un Donovan Mitchell ou d'un mec comme ça. Hein. Alors, moi j'entends ce que tu dis et je suis d'accord. Ce que je dis, c'est que Jimmy Butler est trop seul. Il manque un scoreur à côté qui est capable de mettre 25 points par match. Si tu as aux Lakers deux monstres, AD et LeBron, qui sont capables LeBron, de mettre c'est pas un scoreur, entre hein, 25 et 35. Oui, mais LeBron, lui, il te met sa trentaine de points par match quand il doit les mettre, il les met. On est d'accord. LeBron, c'est un mec qui est capable de te mettre tous les matchs 25 points minimum par match. Il est très régulier à ce niveau-là, alors que Jimmy Butler, il a fait des points à 40 points, 35, et puis là, il fait des points à 17, 16. Il y a trop d'écart. Non, c'est vrai. Mais bon. moi, en tout cas, juste pour terminer sur ça, si tu me permets, Mathieu, c'est vrai qu'il n'est pas, c'est pas un énorme scoreur, mais je trouve qu'il se fond très très bien dans le collectif de Miami, et mieux que ce que j'aurais pensé. Ça fonctionne bien, à mon sens en tout cas, avec Dragic. Je suis choqué par ce que ça a fait aussi avec Bam Adebayo. Alors déjà, Bam Adebayo, Oui. si on doit parler d'une révélation, pour moi, c'est la révélation. Mais enfin, c'est un monstre en fait. Je m'attendais pas du tout à Bam Adebayo. Je sais pas, il était pas du tout là la saison dernière. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ouais, c'est un jeune qui a percé. Ouais, cette année, on peut parler il a de percé. Tyler Hero. Tyler Hero aussi. Tyler Hero. Impressionnant. D'ailleurs, petite dédicace les guys. Katia vous fait coucou, hein? Ouais, j'allais le dire. J'allais dire sa femme est quand même plus connue que lui. C'est une autre histoire. Non, je pense qu'il faut qu'on fasse une vidéo, messieurs, et peut-être dites-le nous en commentaire, les gars, s'il faut qu'on fasse une vidéo sur les femmes de basketteurs professionnels, parce que je pense qu'il y a quand même un sujet. Faudra qu'on le fasse aussi. Ouais, je pense que il y a une bonne idée là à creuser. On note. Bon, messieurs. Mais juste pour moi, parce que j'ai dit je suis pas emballé, mais en fait, l'an prochain pour moi les Lakers ils sont pas capables de regagner un titre. Justement, on va la venir transition. sur le sujet. On a fait un petit transition, retour, un petit feedback sur cette bulle globalement. On a parlé pas mal du hit. Mais là, les Lakers, est-ce qu'ils sont capables de remporter le titre l'an prochain? Sachant que, et je le précise, hein, ils ont 6 joueurs sous contrat. Alors, Anthony Davis va re-signer, je ne sais pas s'il a signé ou il va re-signer un contrat probablement avec les Lakers pour gagner un peu plus d'argent. Mais il restera aux Lakers. Là, il y a LeBron James qui est sous contrat, Kyle Kuzma qui touche 3,5 millions par année, sa dernière année du rookie. On a Danny Green qui est sous contrat, on a Alex Caruso qui est sous contrat et je ne sais pas si je vous dis un ou... En tout cas, ça c'est les joueurs majeurs qui restent encore aux Lakers. Ça fait pas rêver, hein. Rajon Rondo a priori quitterait les Lakers pour s'engager, pour essayer de prendre un contrat un peu plus élevé dans une autre franchise. Donc là, concrètement, comment vous voyez les choses à ce niveau-là, sachant que les deux joueurs majeurs quand même des Lakers vont rester? Est-ce que les Lakers seront capables de rivaliser avec les autres franchises, sachant que l'année prochaine, il y a quand même les Nets, avec KD qui revient, Kevin Durant, avec Kyrie Irving aux Nets. Il y a les Warriors, ils retournent tous de blessures. Donc à la fois Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green. Il y a les Clippers qui seront revanchards. Il y a Houston, mais bon, Houston c'est encore notre débat, on verra ce qu'ils vont proposer.
Il y a les Dallas qui peut attirer aussi des gros poissons, on ne sait pas, avec Luka Doncic qui marche sur l'eau totalement. Totalement. Il y a Boston qui essaie d'attirer Rudy Gobert, là en ce moment j'ai vu des rumeurs. Apparemment, Boston essaierait d'attirer dans ses filets Rudy Gobert lors d'un échange. Et puis il y a Miami. Et j'oublie les Bucks de Giannis. Ouais, donc allez. Et il y a Toronto aussi, alors je parle même pas de Toronto. Ouais. Et il y a Toronto. Il y a vraiment une Toronto, NBA les qui me besogneux. hype de ouf quand même. Il y a pas mal Ouais. d'équipes qui sont capables de gagner l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la première chose, moi je vais être d'accord avec Polo. Je pense pas que le back-to-back soit envisageable. Et veuillez ne pas reprendre ces images l'an prochain à la célébration des Lakers pour leur second titre. C'est enregistré. Hein. Mais non, je pense pas que ce soit vraiment envisageable pour eux. Ça reste l'effectif va rester essentiellement le même. Mais tu as cité les noms, Mathieu. Ça fait pas non plus énormément rêver. Effectivement, il y a Eddie qui reste très bon et je pense que ça va pas vraiment bouger. LeBron James, je me dis à 36 ans, il va peut-être un peu ralentir quand même. Je sais pas, il donne pas tellement de signes de fatigue, mais c'est un mec qui est rarement blessé. Bon, à 36 ans, peut-être il va se faire une petite blessure à un moment quand même. Puis derrière, conserver des mecs comme Danny Green, etc., etc. Alors on va voir ce qui va se faire de toute façon, mais non, c'est pas l'équipe qui me fait rêver. C'est pas du tout l'équipe qui me fait rêver. Par contre, je vois des grosses franchises, de belles franchises en tout cas, avec de belles ambitions, les Bucks notamment que tu as cités. Moi, je vois quelque chose vraiment possible. Je vois totalement les Mavericks faire un hold-up total, parce que ce serait un hold-up quand même, mine de rien. Je les vois faire un magnifique hold-up l'an prochain. Il n'y a pas de souci. Moi, je vois facilement les Mavs attraper le deuxième spot, peut-être même le premier spot en saison régulière la saison prochaine. Ah ouais, carrément. Tu les vois refaire une saison avec Nowitzki en fait. Totalement. Totalement. Non, mais totalement. Il faut se rendre compte que quand il y a un mec... En fait, c'est ça la différence. Et je veux que toutes les personnes qui ne sont pas hyper familières du basket qui nous regardent, que toutes ces personnes se rendent compte que avoir un mec qui met des 40 points comme ça, tu vois, avoir un Carmelo Anthony dans son équipe, avoir Donovan Mitchell, des mecs comme ça, c'est beau, hein, c'est génial, c'est magnifique. Mais avoir un mec comme Goran Dragic dans son équipe, comme Luka Doncic, la fatigue, voilà. Avoir un mec comme Luka Doncic dans son équipe, ça n'a rien à voir. Le mec rend ses coéquipiers meilleurs, en fait. C'est une sorte de... c'est comme, pour être un peu français, cocorico et tout, c'est comme Babac. C'est exactement comme Boris Dio. T'as pas besoin de voir des stats énormes, et il a des stats énormes quand même, mais même sans faire des stats énormes, il rend tout le monde autour de lui bien meilleur. Et ça, je suis désolé, il peut faire un énorme truc l'an prochain avec les Mavs. Lionel. Moi, je vois. Ah, Polo. Ouais, non, juste, je vais pas en dire trop parce que Christophe Toff en a déjà dit pas mal, mais je vois pas du tout les Lakers. Déjà, il faut déjà qu'ils fassent un effectif. Pour l'instant, ils n'en ont pas. Et voilà. Donc bon, quand ils le feront, quand ils en auront un, peut-être éventuellement on tournera notre veste. Pour l'instant, je ne vois pas comment ils peuvent aller chercher un deuxième titre. Mais ouais, tu as parlé des Bucks, tu as parlé des Mavs. Moi, j'ai envie de rajouter les Clippers. Faut pas oublier qu'il y a un gars qui, il y a 2 ans, est allé chercher un titre. Tout seul. Allez, je le tente tout seul. Ouais. Tout seul. Et il est encore là. Et honnêtement, cette année, il l'aurait refait. Ça aurait pas choqué beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de rajouter aussi les Clippers dans le lot. En fait, je suis d'accord avec vous. L'année prochaine, grosse concurrence avec les franchises que vous avez citées. Je pense que les Heat vont confirmer l'année prochaine. On les attendait pas cette année et je pense que l'année prochaine, ils vont confirmer. Mais par contre, je vois pas forcément les Lakers perdant l'année prochaine. Parce qu'on a un LeBron James qui est une machine,
qui a 35 ans, comme disait Christophe. Et j'ai pas l'impression qu'il est en fin de carrière. J'ai l'impression qu'il en a encore sous la pédale. Il a un gros duo avec Davis. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas un troisième champion pour faire un espèce de big non, free. pas spoil, no spoil, mais apparemment, ils essaient de ramener dans leur filet Derrick Rose, ancien MVP. Absolument. C'est ce que j'ai entendu. Ils sont en train Ah bah d'essayer ça, de négocier avec lui. Mais ça, je ne savais pas, mais Ils ont du coup, besoin d'un ça... troisième. Ouais, voilà. Voilà, Si- c'est un an, troisième star. une année sur 4 en fait, il fait un truc, Derrick Rose. Donc si on est sur le bon timing, ça peut être sympa, tu vois. C'est ça. Genre, Ah ouais, le gars est en mode année bissextile. tout ça. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un big free qui peut se constituer, ça peut le faire. Mais après, effectivement, grosse concurrence. Et puis, je pense que l'année prochaine aussi, Giannis, ça va être aussi son année avec les Bucks. Donc, je suis d'accord avec vous, sauf pour les Lakers. Faut pas les mettre de côté. Effectivement, il y a un effectif avec pas mal de contrats courts. La plupart des joueurs sont là que depuis 1-2 ans. Mais justement, je pense que ça peut solidifier la team. Et puis avec un titre aussi, c'est un peu plus simple, entre guillemets, même s'il y aura une grosse concurrence l'année prochaine. Et jamais est-ce que- sous-estimer le cœur de champion. Ouais, exact. Est-ce que je peux noter que Danny Green est quand même un des mecs de cette génération, hein, parmi les joueurs actuels avec les plus titrés? C'est quand même impressionnant. Danny Green avec les Spurs, avec les Raptors. Alors justement, je veux pas ouvrir un débat, mais sur ce que tu dis là, Toff, faudra aussi qu'on ait un débat sur je dis bien tous les mecs que LeBron James a titrés ou a emmenés en finale. Clairement. Ouais. On peut citer des noms improbables, mais enfin, Déjà, on est tu tout le regardes- monde. C'est clair Par qu'il a exemple, rincé. Je vous garantis que cette il a partie fait sera plaisir. coupée au montage. Par Garanti. ex- J'ai de par très bons exemple. rapports avec Ronnie. Non, mais faut Ronnie faudra Hudson, ouvrir ce Mathieu. débat. Madinina represent. Mathieu, pas les compatriotes. On en a pas beaucoup en NBA. Touche pas à Ronnie. Non. Non, mais on big up Ronnie sur Yap, mais il faudra quand même ouvrir ce débat parce qu'il y a quand même une panoplie de mecs qui ont été titrés ou qui sont allés en finale et c'est assez hallucinant. Enfin, Non, bon, mais ils peuvent y a remercier LeBron, mais il y a des c'est mecs à quand qui même je pense- hallucinant. il y a des mecs à qui je pense quand même. Et je pensais en préparant cette émission, effectivement, qu'on avait Tu te parlé rappelles du mec là qui était hyper tatoué au hit là Mais oui, un Anderson, blanc Chris hyper tatoué. Anderson. The Ouais. Birdman. Exactement, Chris Anderson. Non mais justement, en préparant l'émission, je pensais beaucoup au Big Two. À chaque fois, LeBron James a souvent été dans des situations où il était avec un autre énorme joueur. Là, on a Anthony Davis, on a eu Dwayne Wade par le passé, on a Chris eu Bosh aussi. Chris il était un peu Bosh. plus effacé, mais bon. Chris Bosh, ouais, bon, effectivement, il y a eu Kyrie Irving, il y a eu pas mal de choses. Et je pense à son premier passage aux Cavs. Et le Big Two, c'était avec qui en fait? C'était Il y avait Mo Silgauskas. Williams, il y avait Shaq à un moment. Zydrunas ça a pas trop Ilgauskas, marché. je pense. Hein. Il y avait Shaq à un moment, il y avait Mo Williams, c'était son acolyte. Manière très bon, Mo Williams. Très bon, très bon scoreur. Mais en tout cas, je pense qu'avoir des mecs comme, justement, hein, les fameux, effectivement, Mo Williams, Z, les mecs comme ça qui se seraient attrapé un titre grâce à LeBron James, ça aurait été vraiment n'importe quoi. Vraiment Et n'importe ils ont quoi. fait une finale en 2007, si je me trompe pas. Ouais. C'est terrible, c'est terrible. C'est incroyable. Avec les Cavs. Absolument incroyable. C'est LeBron James tout seul. C'est de la même façon qu'Antoine Walker. Je crois qu'Antoine Walker, il a 2 titres. Ah Ouais. Antoine Walker, le gars des Celtics. Bien sûr. Ah, il y a des gars. Non, bon karma, faudra ouvrir ce débat-là aussi. Moi, j'y tiens parce que Il y a c'est des quand gars qui ont même un bon karma. hallucinant. C'est quand même hallucinant. Il y a des mecs qui ont des bagues, le on nombre sait de pas. mecs qu'il a titré ou qu'il a emmené en finale. Faudra en J.R. parler. Smith. J.R. Smith. Il faudra qu'on se fasse un débat aussi sur la place de LeBron James sur All Time. Ça fera Et partie du débat, le je grand pense. top, le grand top de tous les temps. Faudra qu'on en parle. Ça va. Ah. Là, j'ai vu récemment une vidéo de Trash Talk. Ils ont mis. Alors, il y a Alex de Trash Talk qui a mis LeBron devant MJ sur son top 100 all time. Et Bastien a mis MJ devant LeBron.
Je pense qu'il y a un grand débat. Puis il y en a aussi, il y a d'autres qui ont mis Harden premier devant MJ et LeBron. Mais ça, c'est un autre Alors, débat. On en parlera. ces gens-là, il faut leur couper leur abonnement Ce Beansport. sont des extrémistes. Il faut leur couper leur abonnement Beansport, ces gens-là. Ouais, je pense à Nabil Djellit, tous ces gars-là, les gars de l'équipe du soir, tout ça. Enfin bref, si tu cites Un autre sujet. Jellit, on en parlera, tu sais, quatre, des journaleux là. Bon, les gars, les Lakers, grande franchise. Est-ce que les Lakers sont devenus la plus grande franchise de l'histoire? Je rappelle que jusqu'à ce dernier titre-là, ils étaient juste derrière les Celtics en termes de nombre de victoires remportées. Ils étaient à 16 contre 17, maintenant ils sont à 17-17, égalité. Par contre, les Lakers, c'est 32 finales NBA contre 21 finales pour les Celtics. La dernière finale des Celtics, c'était en 2008 peut-être, 2009, je sais plus, je me rappelle plus, mais le dernier titre des Celtics, c'était avec le Big Three, Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett et Rajon Rondo. Ouais. Donc, Ouais. et puis Baby, comment il s'appelait Baby, le pivot. Non, c'est Kendrick Perkins, c'était ça? Kendrick Perkins, Perkins, absolument. Kendrick Perkins. Kendrick Perkins. Donc, est-ce que les Lui Lakers aussi. sont devant les Celtics? Est-ce qu'on peut dire que les Lakers sont une plus grande franchise NBA que les Celtics? Concrètement, Polo? Alors, ma réponse très rapide, c'est Vas-y, oui, et ça a toujours été oui, et c'était oui même à la grande époque des Celtics, parce que moi j'ai beaucoup rêvé avec les Lakers, et c'est très personnel, mais j'ai beaucoup rêvé avec les Lakers et tous les titres des Lakers, et il me semble que Bob Cousy et les mecs comme ça, bon, c'est une époque qui m'a pas plus parlé que ça. Moi, Il n'y avait pas les mêmes. pourtant- On peut trouver des matchs de cette époque-là, mais les images sont très rares. bien sûr, c'est très rare. Pour moi, hein, clairement, les Lakers, c'est la plus grande franchise de l'histoire de la NBA. C'est pas ma franchise préférée, ça le sera peut-être jamais, surtout depuis que Zobol est parti, donc voilà. Mais oui, Lonzo Ball, je l'aime. Et, T'aimes son père aussi là. C'est non, Lava. non. Lava. T'achètes non, ses non. chaussures aussi, Mais- non? Pas du tout, jamais. mais non, et franchement, c'est un mec à suivre, Lonzo Ball. Mais les Lakers ont une très très grande franchise. Ils ont fait ils ont remporté beaucoup de titres. Ils ont été sur toutes les décennies quasiment. Les Lakers à un moment ont été présents à un moment ou à un autre. Il y a toujours eu un grand. Il y a eu Shaq, il y a eu Kobe. Il y a toujours eu quelque chose. Et il y a eu des périodes de grands mous, hein, des périodes où les Lakers ont donné la balle à des mecs comme Smush Parker ou des trucs comme ça. Bon, mais ça a toujours été une grande franchise et une franchise qui a fait rêver et qui fera encore rêver. Les Celtics, très grande équipe. Moi, j'étais un grand fan des Celtics à l'époque, effectivement, du Big Ticket. Même quand je regarde les anciens matchs de Larry Bird, etc. Mais ça fait moins rêver. Ouais, je suis Il y en a d'accord, à rajouter pour moi. Lionel, vas-y. Ouais, ben, je suis totalement d'accord avec Christophe. Oui, les Lakers, meilleure franchise de l'histoire. En plus, les Lakers, ils sont à égalité en termes de titres, mais ils ont fait beaucoup plus de finales. Les Lakers, bon, ça a marqué beaucoup notre génération. Après, peut-être les plus anciens, un peu plus romantiques, peuvent dire les Celtics, mais les Lakers ont marqué ces 30 dernières années et même avant. Et puis les Lakers, c'est des stars. C'est Kobe, c'est Shaq, c'est Karim, c'est Magic Johnson. Magic. Donc, franchement, c'est une équipe qui n'a pas gagné ces 10 dernières années et là qui gagne avec James et qui va peut-être gagner l'année prochaine, on ne sait pas. Mais pour moi, voilà, meilleure franchise. Les records sont explosés et tu demandes à n'importe qui dans la rue de te citer un maillot ou de te parler d'une franchise, il y a de fortes chances qu'il te parle des Lakers. Les Lakers, ça marque même au-delà du basket, quoi. Ouais, j'en vois pas beaucoup citer effectivement le Thunder Ouais. ou les Bucks ou quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça, C'est une ce franchise, sera- c'est ce une sera franchise Lakers. intéressante, même s'ils ont changé de nom, c'était les anciens Sonics, on se rappelle. Ouais. Mais même les Super Non, Sonics attends, de non. Seattle. Oui, c'est ça, c'est les anciens Sonics, Si, c'est c'était- les Grizzlies qui ont déménagé de Vancouver à Memphis. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est une grande franchise, grande histoire, de grands joueurs. Ronnie,
entre autres. Et non, c'est vraiment une très grande franchise. Et ce qui est le plus impressionnant, et moi j'étais extrêmement perplexe, enfin je vous le dis parce qu'on n'en a peut-être pas parlé à l'époque, mais extrêmement perplexe de l'arrivée du gros bébé Bron aux Lakers. Et au final, je suis extrêmement impressionné. La greffe a très bien prise. Donc, non, c'est content. Très content. Belle franchise. Et puis, content de savoir aussi qu'il y a une franchise qui a vu passer peut-être le pivot le plus dominant de l'histoire, x2. C'est vrai, hein, Karim et le Shaq. Bah, ça dépend qui met Hakim, Olajuwon, on le met à quelle place C'est vrai, mais pour moi, Wilt, on le met où? Bill, on le met où? Ouais, Bill Russell, c'est vrai. Will Chamberlain. C'est vrai. Donc bon, C'est vrai. c'est des grands débats. C'est vrai. Mais bon. Ce sont de grands débats, effectivement. Mais ouais, non, de très grands joueurs et peut-être justement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, en tout cas de l'histoire contemporaine du basketball aujourd'hui, qui est en train d'écrire une belle fin de carrière peut-être aux Lakers. Et juste pour terminer sur les Lakers, là, il est sous contrat jusqu'en 2022, LeBron James. Ah oui, il va honorer son contrat. D'ailleurs, je crois qu'il a dit qu'il veut jouer contre son fils. Bah, son fils, il n'est pas encore en NBA, on va se calmer. Mais écoute, on verra comment il progresse. Bronny Junior. Ouais, si Liangelo Ball arrive en NBA, je pense que Bronny peut arriver en NBA. Voilà. Bon, tu parlais de LeBron justement. Quelle place maintenant par rapport aux autres grands joueurs des Lakers? Parce que les Lakers, alors, on peut en citer plein. Jerry West, le logo de la NBA, Jerry West. Parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, c'est les Lakers. Karim Abdul-Jabbar, le plus grand pivot de l'histoire, sans aucun doute. C'est les Lakers. Magic Johnson, Lakers. Shaquille O'Neal, Lakers. Kobe Bryant. LeBron James se situe où là aujourd'hui? Maillot retiré, forcément. Pour moi, alors numéro maillot 23 retiré, mais je pense que le maillot de LeBron sera retiré dans chaque franchise qu'il a touché, simplement. Il touche tout, ça se transforme en diamant, le mec. non, Mais non, vas-y, pour moi, la question ne se pose pas en fait. Parce qu'il est arrivé il y a 2 ans, sa première année, ils vont pas du tout au playoff. Là, il gagne dans une année, on va dire, différente, avec peut-être le spectre de Kobe au-dessus du Staples Center qui, voilà, de son aura, les mène au titre. Bon, enfin, toujours est-il que ça fait 2 ans qu'il est là, il a gagné un titre. Le titre de 2020, on pense qu'on veut, mais bon, on s'en souviendra qu'il y a eu cette foutue maladie. Et en fait, pour moi, on peut juste pas le comparer à Kobe Bryant, à Shaquille O'Neal, à Magic Johnson, à Karim Abdul-Jabbar ou à Jerry West, ne serait-ce que pour ça, en fait. Voilà, donc pour moi, la question ne se pose pas, en fait. Il n'a pas suffisamment marqué les Lakers. Non. Quand on pense à LeBron, on ne pense pas LeBron égale Lakers. Ouais. Exactement. En fait, quand tu penses Lakers, tu penses pas à LeBron, et quand tu penses LeBron, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, et peut-être qu'il va faire 5 ans et qu'il va gagner 5 titres, et là on en reparlera, mais quand tu me dis LeBron, je l'associe pas aux Lakers non plus. Et même, on l'associe pas forcément aux Heat, on l'associe à Cleveland, aux Cavaliers. Exact. Et pourtant, il a gagné qu'un titre avec eux. Il a fait plusieurs finales. Mais c'est le gamin d'Akron, tu vois, c'est le gamin d'Akron. Kid of Akron. Il vient là, il est retourné à Cleveland, mais enfin moi je pense à Cleveland et à la fois aux Heat, mais pas du tout aux Lakers. Et en fait, je pense que la question elle se pose pas encore. Dans 2-3 ans, peut-être on se posera la question. S'il en gagne un autre, là on S'il en gagne un autre, voilà. Mais là c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais surtout pour le comparer à des légendes, des icônes comme Kobe, etc. Donc c'est un peu trop tôt. En tout cas, je pense pas que ce soit le plus grand joueur de l'histoire des Lakers, mais je pense que c'est le plus grand joueur de l'histoire à avoir joué aux Lakers. Oui, là on peut en discuter. On peut en discuter. Effectivement, est-ce que c'est le meilleur joueur à avoir foulé les parquets du Staples Center avec le maillot des Lakers? Et oui, il y en a qui vont mettre Karim Abdul-Jabbar devant lui parce que Karim c'est Karim quoi. Et il y en a qui vont mettre LeBron, il y en a qui vont dire que Kobe c'est le meilleure. Il y en a qui diront que Shaq.
Ouais, grosse question. C'est une grande Grosse question. Et puis Jerry West, c'est quand même le logo de la NBA, faut pas l'oublier. Est-ce que. Non, bon, Jerry West, quand même, c'est un cran un peu en dessous. Oui, gars-là. oui. Mais Jerry West, c'est surtout legacy. par contre, en termes de surtout ça, management, c'est pas- Jerry West, c'est quand même du top niveau. Hein. Ouais. En termes de GM, là, c'est Ouais. du haut niveau. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour de cette partie Lakers. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire. Et puis, on sera un plaisir de vous lire, de vous répondre. Bon, maintenant, on passe à la bubble. La bubble, il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant cette bulle NBA. Dans le monde de Mickey, il n'y a que des choses magiques qui se passent. C'est un truc de fou. Moi, j'ai kiffé. Je me rappelle du buzzer beater de Devin Booker sur la tête comment il s'appelle déjà, le mec là qui est passé du Thunder aux Clippers et qui s'appelle, comment il s'appelle, le playoff P, c'est ça? Ah, Paul George, ouais, c'est ça. Il y a Luka Doncic qui lui met un buzzer beater aussi. Il y a qui d'autre qui. Non, ah, c'est tout, ok, bon, ça va. Non, mais les gars, quel joueur vous ont le plus hypé là dans cette bulle? Bah, Polo, toi, c'est qui, toi? Moi, j'ai mes choufous. Mes choufous, on les connaît, mais. Alors, le gars qui m'a hypé, c'est Jamal Murray. Pourquoi il m'a hypé? Parce que je m'attendais pas à ce qu'il fasse des playoffs comme ça. Jamal Murray, c'est un mec, il joue la saison, on se disait ouais, Jamal Murray, il a signé un gros contrat, c'est une arnaque et tout. Le mec, il marque difficilement 20 points par match. Et là, le gars, il nous sort des playoffs de malade mental. Le gars, il te sort des 50 points. Des 50 points, des 45 points. Je te dis, c'est quoi? Le mec, il a des highlights de dingue. Le gars, il l'emmène, il revient de 3-1, il bat les Clippers 4-3. Il est mené 3-1 par le Jazz, il revient 4-3 avec le Joker Nikola Jokic. Mais quand même, quoi. C'est un délire, ce mec. Donc moi, j'attends, la saison prochaine, Jamal Murray, j'attends qu'il confirme et qu'il monte les trucs. Il a tout intérêt à confirmer. Hein. C'est un truc de fou. Le mec, délire. Il y a Jamal, il y a Damian Lillard. Mais Damian Lillard, laisse tomber, quoi. Oh là là, time, le mec, c'est un baiser. Le mec, il tape des shoots du logo, du milieu de terrain, ça rentre. Le mec, je dis, mais mec, t'es fou. Tu sors d'où, frère? C'est quoi? Devin Booker, alors il n'est pas allé en playoff, mais Devin Booker, il a fait des matchs pré-playoff, là. Le gars, c'est un dingo. Devin Booker, il a marqué plus de 70 points sur un match, hein, je le rappelle. Exactement. On verra, hein. Ouais. Énorme. Mais il y a des gars comme ça, et puis Luka Doncic, quoi. Ouais. Luka Doncic, je parle même pas de lui, je vous laisse parler. Non, mais. Non, Mais non, mais justement, je pense que Polo, justement, Doncic, il a un truc avec lui. Ouais, non, Doncic, il y en a à dire. J'aime ce côté européen, blanc. Le mec qui dunk pas. Et il fait mal à tout La le monde. technique. C'est, Une tête de poupon, un petit gars juvénile et tout. ouais, non, je sais Tu as pas. envie de lui demander un prêt. Un prêt Ouais, honnêtement, il me fait revivre des émotions que j'ai eues avec Dirk Nowitzki, à honnêtement. l'époque. Franchement, ouais. Donc voilà. Mais Playoff c'est une évidence. Playoff de 2012, quand il bat De, les Heat, c'est ça? 2011 ou 2011 ou 12? 2011, je m'en rappelle. 12. 12. Voilà. En fait, donc, tu aimes le charme européen NBA, tu vois. ouais, je sais pas. C'est voilà. La technique, Et puis l'agilité. c'est le jeu de l'Est. C'est le jeu de l'Est. Oui. C'est je sais pas. C'est le petit charme. Mais bon, c'est quand même une évidence. Mais je vais citer deux autres noms. Moins évidents, en tout cas, pas de la nouvelle génération. Jimmy Butler, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, Je l'attendais Jimmy pas. Buckets. Ouais, on peut dire que c'était le franchise player du Grand Heat. fan de foot. Grand fan du Paris Saint-Germain Ouais. aussi. Grand fan du énorme. PSG, ouais, grand fan du PSG. Honnêtement, je l'attendais pas là. Après, depuis sa sortie des Bulls, je me suis dit bon, c'est fini. Il va faire une bonne carrière et voilà. Mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il emmène une équipe en finale NBA. Pas du tout. Il a la Mamba mentalité un peu, lui. Hein. C'est un Ouais, gros donc bosseur. franchement, bluffé, je vais le dire bluffé. Et puis je vais citer, mais bon, ça, voilà, c'est aussi coup de cœur, hein, mais bon, Kawhi, même si ça a fini en autre boudin, Kawhi, le gars, il est comment dire, il est serein.
il en impose pas, mais tu sens que une fois qu'il a la balle dans les mains, tout est possible. Tout peut se passer en fait. Et ça, et d'ailleurs, je vais finir là-dessus. Je ne sais plus quel analyste NBA disait meilleur mid-range player derrière Michael Jordan. En termes de shoot à mi-distance, je suis d'accord avec lui. C'est un sacré tout pour moi. Parce qu'on le dit pas assez, mais Michael Jordan, il n'était pas un très bon tireur à 3 points. Il a eu Il des était saisons plutôt mauvais. Mais en carrière, il n'en a pas pris beaucoup. C'était vraiment à mi-distance. C'était pas l'époque. À l'époque, il y avait quelques joueurs qui tiraient beaucoup à 3 points, mais c'était pas trop le truc. Par contre, à mi-distance, alors Michael Jordan, avec l'âge, il est passé de mec qui va dans la raquette, qui va au contact, à gars qui a changé un peu son jeu à shooter un peu plus à distance parce qu'il ne pouvait plus faire les mêmes choses. C'est au Wizard qu'on s'est rendu compte qu'il était bon shooter. Et moi je me suis dit, ah bon d'accord, le mec il peut shooter à 39%. D'accord, ok, bah écoute, soit. Mieux vaut tard que jamais. Clairement. C'est de l'espoir pour nous tous, hein, les gars, on peut tous y arriver. Peut-être en Pro B, on peut faire un truc. Moi je pense en National 5, tu vois. Lionel, toi, dis-moi. Bah, je suis aligné avec Polo, Butler et Doncic, que je connaissais pas plus que ça, et quand j'ai suivi un peu quelques matchs, notamment avec les paris sportifs. Donc c'est mes deux révélations de la bulle d'Orlando. Donc je suis assez aligné. Et c'est vrai que les joueurs serbes qui percent en NBA, bah, il y en a. Attention, Slovène. Pardon. Les joueurs de l'Est. De l'ex-Yougoslavie. Goran Dragic aussi. C'était plus simple avant. En tout cas, il y en a eu. C'était plus simple avant. Fais attention à tes propos. On va couper de certains trucs. Mais on a eu pas mal d'exemples aussi dans le passé, et effectivement ça apporte un peu de fraîcheur. Ça apporte un peu de fraîcheur au jeu en NBA, et voilà, c'est les deux révélations. Et Butler aussi à Miami, donc voilà pour moi. On note. Alors, The Bird, ça dit quoi? Ben moi c'est assez simple, et vous y croirez peut-être pas si vous avez un peu suivi tout cet épisode, mais l'une de mes bonnes surprises entre guillemets, une personne en tout cas qui m'a vraiment fait kiffer, c'est Donovan Mitchell, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Le mec a prouvé qu'il est envers et contre tout un scoreur. Et c'est tout. Et c'est un excellent scoreur, et on ne peut pas le lui enlever. Et c'est vrai que c'est beau à voir, c'est magnifique. Donovan Mitchell, tu connais pas le basket, tu le vois jouer, tu trouves ça beau. C'est beau. Spider Mitchell. Exactement. Très, 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 très bon. Et dans un registre totalement différent, un autre mec qui m'a scotché, mais il m'a scotché parce que mes attentes étaient extrêmement basses sur lui, et j'en ai parlé un petit peu plus tôt, et je pense que j'ai un peu vendu la mèche, c'est Bam Adebayo. Ouais. Mais alors lui, je ne l'attendais pas du tout en fait. Ben moi c'est au scoring qui m'a le plus impressionné, parce que je m'attendais vraiment pas. Pour moi c'était un Rudy Gobert. C'est ça. Mais il est quand même meilleur. Pour moi, c'était un Rudy Gobert moyen, tu vois. C'était un mec qui, défensivement, est là. En fait, il est bon sur les appuis et tout. Il est assez mobile. Mais, voilà. Mais offensivement, il se déplace. Il m'a impressionné. Moi, je voulais voir les prochaines actions de Bam Adebayo. Je voulais qu'on lui passe la balle, en fait. Enfin, pas qu'on lui passe la balle, qu'on lui envoie la balle en hauteur. Mais c'était vraiment ça. Et c'est grosse révélation. Et puis, mon dernier gros coup de cœur de la bulle, je vais faire mon fanboy, je vais prendre ma casquette de fanboy, LeBron James. Excusez-moi, ce que le mec fait à 35 ans, quand même, ça force l'admiration. C'est impressionnant, on n'a pas l'impression que le gars ralentit. Tu le disais, Mathieu, le gars a plus de 27 points, je crois qu'il a quasiment 28 points de moyenne sur la campagne de playoff. C'est un gars qui, en carrière, il est à 27,5 à peu près, je crois. En carrière, en termes de points, il est assez régulier à ce niveau-là. Donc, on sait ce qu'on a avec LeBron, quoi. Après, moi, le seul truc c'est que LeBron, il n'est pas constant sur toutes les finales. Il y a des finales où il est passé totalement à côté, notamment à l'époque du Heat. Il a choqué pas mal. Mais sinon,
voilà, globalement, on sait ce qu'on a avec LeBron, quoi. C'est ce qu'on a. On a perdu Christophe là pendant un moment. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec Christophe. LeBron, bizarrement, c'est quelqu'un d'assez clivant. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, d'autres qui le détestent. C'est vrai. Alors que le mec a 35 ans, gagne un nouveau titre de NBA. C'est la 3e franchise où il gagne un titre. Et franchement, respect, quoi. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de sa génération. Donc, franchement, Ouais, objectivement, de sa génération-là, en tout cas des 20 dernières années, c'est lui le meilleur. Clairement. Après, mais tu sais, mais il y a quand même des gens qui viendront te dire, et excusez-moi si vous en faites partie, messieurs, dames qui regardez cette vidéo, mais il y en a qui te diront que Stephen Curry est plus grand que LeBron James. Ouais, je suis désolé. Stephen Curry a quand même, il est un peu plus jeune, quoi qu'il a 30 ans, je crois, Stephen Curry. Stephen Curry a 31 ans. 31 ans. Ouais. Mais on verra. Mais en tout cas, Stephen Curry a marqué différemment la NBA. Et puis c'est pas fini. Ça se trouve, l'année prochaine, Stephen Curry va nous éblouir de sa classe. Il n'était pas là cette année, mais on verra. Et c'est pas fini. Les carrières des mecs sont pas finies. Ils ont encore pas mal de choses à prouver. Mais je pense que l'année prochaine, on aura vraiment là. Et a priori, la NBA reprendrait fin d'année. Donc on passerait Noël avec de la NBA. Ce serait génial. Ouais. Déconfiné et on pourra mater la NBA. Et puis en espérant qu'ils finissent pour les JO, ce serait cool. S'il y a des JO. Ouais, bah oui, ouais. Et puis c'est pas ça, c'est que. Et puis c'est pas ça, c'est s'il y a des JO, mais si les Slovènes sont pas là, Doncic il est pas là, il y a Dragic il est pas là, t'as les Frenchies qui sont pas là. Ça perd tout son intérêt. C'est compliqué, hein, les Australiens non plus, tu vois. Enfin, il n'y a pas que les États-Unis. Parce qu'encore les États-Unis peuvent envoyer des joueurs qui vont pas en playoff. Ils ont Trae Young, des petits jeunes comme ça qui peuvent quand même aller défendre les States et qui ont du niveau. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir LeBron James et Stephen Curry au JO. Ce serait cool. Bon, maintenant on va passer au football. On va échanger sur le cas Antoine Griezmann, notre grisou national, qui est en grande difficulté. Il est comme un zombie sur le terrain. Enfin, c'est Halloween là, mais tu sais, je sais pas. Le mec, je ne reconnais plus, quoi. Où est le grisou de la Coupe du Monde? Les gars, j'aimerais votre avis sur ça. Là, j'ai l'impression que. Alors, il y a des gens qui disent, mais Grisou, il a toujours été surcoté. Il était dans sa zone de confort à l'Atlético. Maintenant, il est au Barça. Là, une vraie équipe. Il est en difficulté. On voit que le mec, son vrai visage, il n'est pas capable de sortir les doigts du. Vous savez quoi? Là, vous pensez quoi? Lionel, tu penses quoi de ça, le cas Griezmann? C'est un cas assez intéressant parce que effectivement Griezmann à l'Atlético il performait. Le jeu, il était au centre du jeu, il jouait 9,5 10 et il n'avait pas de concurrence, ça s'est super bien passé. Et puis ensuite, depuis 2015-2016, Deschamps en a fait sa pièce maîtresse, c'est-à-dire il est titulaire, il combine avec Griezmann et Mbappé, et voilà, pas de concurrence, et effectivement, que ça soit à l'Atlético ou en équipe de France, il a des bonnes performances. Sauf cette dernière année, en équipe de France, c'est plus compliqué. Ensuite, il rejoint le Barça, donc déjà il y a eu un petit couac puisqu'il devait venir l'année d'avant, il n'est pas venu, il est resté à l'Atlético, il a fait une vidéo, enfin bref, il s'est un peu perdu. Et ensuite, il rejoint le Barça. Et quand tu rejoins le Barça, tu rejoins une équipe avec des stars comme Suarez, comme Messi. Et pour plein de raisons, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Déjà, apparemment, Messi n'était pas forcément emballé de le voir arriver un an plus tard. Et en plus de ça, sur le terrain, ils ont eu du mal à se trouver. Et là, deuxième année, Suarez n'est plus là. Il y a Messi. Il y a Ansu Fati qui a 17 ans, tu as Coutinho qui avait été éjecté en Allemagne qui revient, et tu as Dembélé. Et ces trois joueurs jouent plus et mieux que Griezmann. Et Griezmann, il y a 2 ans, disait je suis à la même table ou il y a 3 ans que je suis à la même table que Messi et Ronaldo. Donc visiblement, il s'est trompé de table déjà. Et la table des enfants. C'est ça. Et en plus de ça, je pense que
c'est pas une question de niveau, je pense que c'est juste une question de caractère, quoi. Et je pense qu'il n'a pas fait les bonnes choses parce que quand une star arrive dans une nouvelle équipe, bah, en général ça marche. Quand Zlatan arrive au PSG, ça marche. Quand Cristiano Ronaldo va à la Juve, ça marche. Donc pourquoi Griezmann qui arrive au Barça, le Barça qui est sur le déclin en plus, c'est pas une grosse équipe ces dernières années, pourquoi ça marche pas? J'ai l'impression que c'est plus de la faute de Griezmann qu'autre chose. Puisque là, en plus, Coutinho a pris sa place, il joue avec Messi et Griezmann, il joue à droite. Donc, je vois pas comment il va s'en sortir, mais visiblement, il a pas fait ce qu'il fallait pour s'imposer dans l'effectif. Ok. Polo. Je sais pas quoi penser. J'ai l'impression qu'il lui faut un Giroud, un Diego Costa pour donner le maximum de ce qu'il peut. Là, je sais pas dire pourquoi ça fonctionne pas. Je sais juste pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'il s'en aille vite et rapidement, je pense. Maintenant, je vois pas non plus quelle porte de sortie là. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il peut rebondir en Angleterre. Son jeu doit pouvoir coller, assez combatif, qui fait des efforts, qui cavale, qui défend. Enfin bon, voilà, je pense que ça peut coller en Angleterre. Ou retourner à l'Atlético, mais en tout cas, il faut qu'il s'en aille rapidement. Je pense qu'il faut s'arrêter, quoi. Ça, à un moment, je me dis, un joueur qui s'assied à la table de Messi et Ronaldo, il doit pouvoir jouer à droite, à gauche, au milieu et être bon, quoi. Alors, t'es pas au maximum de ce que tu peux faire, mais tu peux. Moi, je pense à Mbappé, des fois, on le dit à gauche-droite, en avançant. Mbappé, il est bon. Alors, il n'est pas excellent dans tous les postes, mais il est bon. Il est capable de faire des différences dans ces postes-là. Neymar est capable de faire des différences à droite, à gauche, au milieu, en meneur de jeu. Griezmann, il sait pas faire ça. C'est un 9,5, c'est derrière l'attaquant. Enfin bon, Toff Todd, t'en penses quoi? Moi, je l'ai toujours trouvé très bon, Griezmann, hein, mais c'est vraiment sur les 2 dernières années que je suis hyper déçu, tout simplement. Et effectivement, là, cette année au Barça, déjà, je ne l'ai pas vu, quoi. c'est compliqué. Je rejoins un peu l'avis de Polo sur le fait que peut-être que la recette pour avoir un bon Griezmann, c'est d'avoir un gros avant-centre costaud qu'il faut supporter, pour lequel il faut faire des efforts et tout. Et c'est peut-être ça la recette pour avoir un bon Griezmann. Mais je vous dirais quand même qu'avant l'Atlético, Griezmann, il était quand même dans une situation où il y avait que des attaquants hyper mobiles. C'était la Sociedad, je crois. Sociedad. Et il y avait que des attaquants très mobiles, si je dis pas de bêtises, et ça fonctionnait très bien. Après, il était jeune et personne ne le connaissait et il bénéficiait un petit peu de ça. Là, il a la pancarte et c'est peut-être aussi ça. Peut-être que Griezmann avec la pancarte, c'est pas Griezmann l'underdog, tu vois. Et là, tu vois, effectivement, il arrive avec un beau contrat en plus au Barça, à côté de très grands joueurs. Est-ce qu'il nous fait une Ludovic Giuly? Je sais pas. Après Ludovic Giuly a été bon. Giuly a été bon. Il était bon. Vous considérez qu'il a été bon? Moi, il a été blessé meilleur. Et Messi a pris sa place, mais ça c'était normal, mais il était bon. Okay. Giuly était avec Eto'o, Ronaldinho, ça marchait hyper bien. Et le problème de Giuly, c'est que Messi est arrivé et Messi jouait à son poste au début. Donc, je considère que Ludovic Giuly a été bien meilleur avant le Barça qu'au Barça, mais c'est un autre sujet. Et c'est sûr et certain. Ajouter à la liste. Voilà. Mais bref, quoi qu'il en soit, Griezmann, très bon joueur. Juste, il faut qu'il trouve une solution. Il doit avoir 30 ans maintenant, c'est ça, il est de 90. Il n'a plus beaucoup d'années, de grandes années. En plus, Griezmann, il faut se rappeler que c'est un mec qui
dont une bonne partie du jeu, alors il est très technique, mais une bonne partie de son jeu repose beaucoup sur le fait qu'il puisse répéter les efforts énormément et qu'il ait une très très bonne vitesse. C'est quelque chose sur quoi il ne pourra plus trop se reposer. Et on sait que beaucoup de joueurs qui, comme lui, se reposaient énormément sur ça, à 30, 31, 32 ans, commencent à peiner. Donc, je sais pas. Moi, je le verrais bien quelque part en France, tu vois, mais je sais pas. À l'OM. Pourquoi pas à l'OM? Pourquoi pas? Et pourquoi pas au PSG si Mohamed Eni, Neymar il approuve. nous quitte. Je le prendrai pas. Mais... Ouais. Parce que moi, je trouve que si Neymar part, même si c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau, c'est Griezmann au PSG avec Mbappé, avec Icardi, Moïskine, tout ça, c'est un peu... Je ne prendrais pas le risque de le relancer et je sais pas s'il est PSG compatible. Ouais. Je pense qu'il est PSG compatible. Je pense qu'il est totalement PSG compatible. Je crois qu'il aime l'OM, Griezmann, donc c'est mort. Ouais. Non, mais c'est pas mort. C'est pas mort. Qui aiment l'OM. On les connaît, hein, Dimitri Voilà. Payet. Dimitri Payet, il a pas aimé l'OM toute sa vie. Hein. Ouais. Et puis Drogba, il devait revenir à l'OM. On attend toujours. Donc voilà. Hein. Enfin bon, là je pense qu'on a un peu fait le tour. Moi je pense que Grisou, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé dans sa tête, dans sa confiance. Pourtant il avait gagné la Coupe du Monde, mais je pense qu'il a fait aussi beaucoup de chichi au moment de partir de l'Atlético. Il a fait des vidéos un peu comme LeBron James quand il a quitté Cleveland pour aller au Decision. C'est ridicule en fait. Je pense qu'il s'est mis de la pression tout seul et il assume pas et puis voilà. Donc, Et je pense que Lionel l'a bien dit, il s'est mis dans une position de je peux être Ronaldo ou Messi. Ouais. En fait, non. Non. Et du coup, le fais pas parce que regarde ce qui t'arrive maintenant et tu le paies en fait. Je pense que c'est ce qui paie en fait. N'est pas Zlatan qui veut. Hein. C'est ça. Zlatan, lui, il peut dire des choses comme ça et justement avoir une pression positive, mais tout le monde ne peut pas. Et j'en veux pour preuve notre ami Mario Balotelli, qui lui aussi, à partir du moment, il a toujours été un peu arrogant, mais à partir du moment où il a commencé alors c'est pas pareil, c'est pas de l'arrogance du côté de Grisou, mais à partir du moment où il a commencé à se mettre la pression de oui, je suis le plus grand avant-centre de tous les temps, il a disparu Mario. Donc c'est clair. Enfin bon, je souhaite à Grisou de rebondir rapidement. On a besoin de lui en équipe de France, il y a l'Euro qui arrive l'année prochaine et on a besoin de Grisou en forme. Sur ce, on clôture cette partie de débat et puis n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire surtout les gars, ceux qui nous regardent, dites ce que vous pensez, hein, sans langue de bois toujours, mais toujours dans le respect. Bisous Grisou. Bon, on va passer au quiz. Alors la semaine dernière c'est Polo qui avait gagné. Alors apparemment il y a eu et réclamation. Je sais pas quoi, réclamation. Moi, faut lancer la VAR parce que je crois que je me suis fait gruger un point. Bon, on va essayer de reprendre ça proprement. Hein. On a 4 questions plus une bonus en cas d'égalité. D'accord ? Alors les 4 questions concernent des sports différents. Donc déjà, il n'y a pas d'excuses. C'est plus du foot, plus du basket, plus du je sais pas quoi. Les gars, on va parler de... Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez quelques secondes pour répondre. Franchement, 10 secondes. Maximum. C'est bon, j'ai mon téléphone, on peut y aller. Hein. Pardon. T'auras pas le temps. Vous avez 10 secondes pour répondre. Alors, première question. Vous êtes prêts, les gars ? Vas-y. Allez, première question. Qui est le meilleur buteur de la saison 2019-2020 de Ligue 1 ? Kylian Mbappé et Ben Yedder. Ouais, c'est pour Polo. Ouais. Point Polo, Kylian Mbappé 18 buts. Et Ben Yedder non, il est deuxième. Oui, mais 18 buts aussi. Égalité. Ça s'est joué au... je sais pas trop quoi. Nombre de matchs ou un truc bizarre. Non, ils avaient le même nombre. Wissam. Question 2. Pour quelle raison le sprinter américain Christian Coleman a-t-il été suspendu 2 ans ? Cette semaine, ça a fait l'actu. Il a raté des contrôles antidopage.
Enfin, il n'était pas présent plutôt. Oh, Polo, il est chaud là. Et les gars, réveillez-vous les mecs. Non, mais c'est. Ouais. Non, Sérieux. on veut hyper Polo un petit peu parce qu'on sent que pendant le débat, Trois tu vois, on a no-show, besoin de. trois Voilà, no-show. on lui donne un peu de force, voilà, Ouais. un peu de love. 3 no-show de Christian. Donc il va rater les JO l'année prochaine. Ouais. Ah bah c'est bien fait pour Ça lui. fait une place de libre pour Jimmy Vico et Christophe Lemaître. Hein. J'ai envie de dire, il y avait Covid, si le gars il rate des contrôles antidopage, eh ben franchement, c'est tant pis pour lui, C'est fait frère. C'est clair. Tu étais où là, là. Ouais, il faisait quoi Ah, je sais pas. À savoir. Allez, question numéro 3. Polo mène 2-0. 2-0-0. J'ai Question déjà numéro gagné, hein. On peut. Non, Non, on peut pas encore. Deux égaliser. questions là. Qui est l'actuel Oui. champion du monde de cyclisme sur route? Je vous À la l'annonce. Philippe. Julien à la Philippe. Oh, tof. Bon, J'ai voilà. failli l'apprendre, mais voilà. Ah oui. Ouais. Ah oui. Les Je blagues. l'avais, je l'avais. Julien Alaphilippe, Alaphilippe. champion du monde. Ah oui. Julien Il a gagné Alaphilippe. ça au mois d'août. Très beau, très beau. Hein. Julien Alaphilippe qui est très content du Covid hein, parce que le gars a fait super fin de Tour de fin France. septembre, pardon. Fin Ouais. septembre après. Fin septembre. Une semaine ou 2 semaines après la fin du tour. C'est ça, belle fin de Tour de France, beau championnat du monde, Liège-Bastogne-Liège derrière, je crois qu'il a fait Flèche Wallonne, il a été déclassé ou quelque chose comme ça. Non, il est très très en forme en ce moment, mais il est particulièrement fanfaronneur, disons. Et puis je pense qu'il prend le bon produit, visiblement, en ce moment. Ah, Lionel, voilà. Ça mérite un sujet. Les fils du doute. Non. Non, c'est un cycliste Il est fort. français, on le Il sait, est les fort. cyclistes Ah oui. français n'ont pas, Les Français Non, se piquent, mais pas trop. pas trop. Quoique hein. Salut. Viran qui Ah, s'est... Salut, je Richard. ne permets pas de mettre des soupçons Je me sur qui que ce désolidarise soit. de ses Je me propos. désolidarise totalement des propos de Lionel. Julien, Ouais. on t'aime. Continue comme ça, moi je kiffe ce que tu fais. Et ne nous déçois pas. Ne nous Non, déçois bien pas. joué Julien, bien joué. Bon, pour l'instant, il est blessé, hein, mais. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, la saison, il fait froid, la saison est presque. Ouais, elle est quasiment finie, elle terminée. est finie. Bon, quatrième question. Vous êtes prêts? Un peu plus difficile celle-ci, quoique, je sais pas. Quel est le sport individuel le plus pratiqué en France? Le tennis. La course. Tof, mais qu'est-ce que tu nous fais? Égalisation. Eh oui, c'est le tennis. Devant quel Oui. sport? Le deuxième? C'est pas la course à pied? C'est l'athlétisme, je pense. Natation. Non, la course à pied, Natation. tu rentres ça dans l'athlétisme. Ouais. C'est le jogging, c'est une activité qui est pratiquée, mais c'est pas un sport. Ah, c'est un Le sport. sport, c'est l'athlétisme. C'est Ouais. pas- Bah alors, c'est l'athlétisme dans ce cas. Non, mais Ouais. c'est en termes de nombre de licenciés, de nombre de licenciés. Les gars qui courent le dimanche. Je me suis fait avoir. J'ai laissé la réponse à la Philippe à Toff. Voilà. Ouais. Donc Je là, vais gagner. Rage. Sur le Lionel, gong, Lionel. je vais gagner sur le gong. Lionel, il y a 2-2. Tu vois qu'il y a 2-2 là, hein. Ouais. Pour toi, t'as déjà Ouais, perdu, ouais. hein. Et là, bonus. Vous êtes prêts? Clutch. Et soyez vraiment prêts là. Vous êtes prêts, les gars? On y va. Chaud. Quel est le nom de l'actuel patron de la NBA? Stern. Bah non. Quel est le nom de l'actuel patron commissionnaire de la NBA? I got no idea. Lionel, est-ce que tu as son I nom? got Non? no Non. Les gars, Non, les gars, je vous suis On peut pas déconnez. s'aider de Google ou. Adam Silver, les mecs. Oh my Adam goodness! Silver. Adam Silver! Avec son crâne rasé, le Adam. grand Adam Silver. Silver. Putain, I'm vous êtes tout unforgivable. petit, il est Adam très Silver, grand. Adam Silver et ses 2 mètres, le magnifique Adam Silver dont on a l'impression qu'il est en train de mourir depuis très longtemps. Non mais et les gars, et Oh là, ceux je qui nous suis regardent, c'est ils déconnent franchement. Ah, je suis absolument désolé. Non, je suis absolument désolé. Je David suis Stern, il nous a quittés, alors c'était il y a 2 ans ou là. Non, cette année, je crois. absolument, Ouais. absolument. Non, je suis. Oh là là, j'ai honte. Mais du David coup, Stern, on grand, peut donner grand le patron point de la à NBA. Christophe. C'est lui qui a fait de la NBA ce qu'elle est aujourd'hui. David Pardon, Stern. Lionel? On peut donner le point à Christophe, il s'est juste trompé d'année. Non, on reste là, c'est ex aequo, hein, mais les gars. Ah bah, désolé, il hein. en faut une pour nous départager. Je suis désolé. Mathieu. Ah bah, je laisse Lionel vous départager alors, tu peux. Vas-y, trouve une question pour ces messieurs. Ah oui, on parlait de cyclisme. Théoriquement, c'est pour moi, Apollo, hein, le cyclisme. Quelle équipe française
a été la principale actrice d'un grand scandale de dopage dans les années 90. La FDJ. Non, la. Oh, Cofidis, F. pardon, Cofidis, Virenque, Cofidis. Non, pas Non, Cofidis. non. La. Non, c'est pas Cofidis. Putain, j'ai en tête la Fiorentina, mais c'est pas la Fiorentina. La putain. Festina. La Voilà, Festina. Festina. Putain. Festina. Je me suis fait niquer mon point. Festina. C'est moi qui l'ai. Victoire de Festina. top, buzzer. La Festina. Eh, Le mec qui a quand même shooté. J'ai Il montré a mon shooté. poignet et tout. Il a shooté, Eh. il a pris son rebond, il a Mais je re-shooté, l'avais, il a je savais repris que son c'était rebond. une montre. Putain. Ouais, Oh bah, là là. Fiorentina, c'est pas une montre en tout cas. Bah ouais, bah, je Festina. sais bien. Mais... À l'insu de mon plein gré. Ah oui, à l'insu à de mon l'insu plein de mon gré, plein j'ai gré. été dopé à l'insu de mon Eh, plein dans gré. les commentaires, les gars, Team Polo, Non, non, on non. sait qui a gagné. Bird On sait Gang, c'est vous qui le savez, boss vous ici. savez tous, Bird Gang. On sait qui Oh est là le là, boss. victoire de Toff aujourd'hui, bravo. Oh là là, je reviens de loin, Là, je la reviens de semaine loin. prochaine. Scandale. Je La reviens semaine de loin. prochaine, attention. Lionel, faut que tu te Oui. ressaisisses, mon gars. J'étais Hein j'étais encore sous le Lionel coup de la fera le déception. quiz, comme ça il aura les réponses. J'étais encore sous le coup de la déception de la semaine dernière. La semaine prochaine, je remets les choses en place. Yes. On attend Bon. Lionel. Messieurs, super émission. J'espère fait que ça vous a plaisir. plu à vous, ceux qui nous regardez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à donner un petit pouce bleu, petite force pour nous. Et puis laissez-vous. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et puis les gars, on se retrouve la prochaine fois, la prochaine émission pour un sujet qui va, j'espère, vous passionner, qui nous passionnera. En tout cas, j'étais ravi d'animer cette émission avec vous. Donc je vous souhaite une bonne soirée pour ceux pour qui c'est le soir, une bonne fin de journée pour ceux pour qui c'est l'après-midi. Ciao. Ciao. Bonne soirée.